Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette petite vidéo à la demande de Raphaël pour savoir un petit peu comment nous on vit. Alors nous, quand je dis nous, c'est mon entreprise qui est donc AFNOR Certification. Comment on vit ces nouvelles mesures de travail avec restriction de déplacement. Alors, bon, tout d'abord, au niveau d'AFNOR Certification, on a mis ce qu'on appelle en place un plan de continuité d'activité, un PCA. Alors moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez classique et j'ai découvert justement ces derniers jours que finalement peu d'entreprises connaissaient et utilisaient ce moyen pour continuer, enfin en tout cas pour sécuriser la continuité d'activité. Un PCA, c'est un petit peu rédiger la feuille de route de la façon de travailler pendant des périodes, alors déjà des périodes qui évoluent très rapidement puisque ces derniers jours et dernières semaines, les conditions de travail changeaient un peu tous les jours. Et puis surtout de pouvoir continuer à travailler en situation dégradée. Donc voilà, mise en place d'un PCA pour savoir comment on allait pouvoir continuer à faire notre activité. Alors d'une part avec éventuellement des salariés qui sont chez eux à distance. Nous, le site a fermé depuis aujourd'hui officiellement. Mais depuis hier déjà, on renvoyait les collaborateurs chez eux. Et puis en mode dégradé parce que alors notre activité à nous à l'AFNOR, enfin AFNOR Certification, c'est d'aller dans les entreprises, rencontrer plein de monde, discuter avec eux de leur façon de travailler, de regarder comment ils travaillent, de regarder leur documentation, leur chaîne de fabrication, voilà, mais beaucoup d'échanges puisque le terme auditer c'est écouter mais c'est aussi sentir, parler, c'est beaucoup de proximité, hein, bien sûr, on ne se parle pas à 3 mètres. C'est passer auprès des équipes pour échanger aussi avec eux. C'est très important. L'audit, c'est vraiment auditer le terrain et ce qui se passe sur le terrain. Donc, comment faire dans une situation où on ne peut pas se déplacer, voire où on ne peut pas aller dans les entreprises qui ont même peut-être parfois arrêté leur activité ou diminué leur activité. Donc, comment nous, pouvoir continuer notre activité et sécuriser, finalement, sécuriser nos revenus à nous, mais sécuriser aussi les revenus de nos auditeurs, puisque en fait, la majorité des auditeurs qui travaillent pour nous ne sont pas des salariés, mais des indépendants. Voilà, donc eux aussi, très atteints par cette crise, parce qu'en général, ils font... Alors, quelques-uns sont salariés d'autres entreprises, mais la plupart sont plutôt consultants, formateurs, donc, et puis auditeurs. Donc, tout ce qu'on peut faire comme activité pendant cette période difficile, c'est aussi pour eux leur fournir quand même une continuité de revenus. Donc, le PCA porte à la fois voilà, sur la vie de nos collaborateurs, comment faire pour qu'ils puissent continuer à travailler de chez eux, les doter d'ordinateurs portables pour ceux qui n'en avaient pas, doter tout le monde de licences Zoom. C'est l'outil qu'on utilise pour faire de la visioconférence, avoir des outils aussi pour partager des documents confidentiels avec l'externe, puisqu'on en a déjà en interne, mais là avec l'externe. Donc nous, on utilise une version de OneCloud. En plus, voilà, chez tout le monde, la cybersécurité, c'est super important, mais quand on est AFNOR, on est encore plus vigilant. C'est un peu dans notre ADN, donc pour nous, c'est impossible d'utiliser des outils, par exemple, type Google Drive, etc. Donc voilà, il fallait vraiment qu'on puisse attendre des consignes d'outils validés par notre SI. Donc voilà pour nos collaborateurs et puis aussi pour donc nos activités sur le terrain. Alors pourquoi est-on allé chercher une responsable innovation pour travailler sur le sujet? Eh bien tout simplement parce que moi depuis quelques semaines voire quelques mois je travaillais sur l'audit à distance. Alors à l'époque, bon, ça n'emballait personne, hein. C'est vrai que, donc comme je vous l'ai dit, l'audit c'est plutôt de l'échange, de la proximité. Donc l'audit à distance, beaucoup d'auditeurs et de collaborateurs me disaient non mais on n'a pas le droit, non ça va pas être bien, on ne sait pas faire, c'est pas ce qu'on fait d'habitude. C'est pas ce qu'on fait d'habitude, ça c'est souvent en innovation.
Et alors, moi, j'essaie de voir le positif. Hein. Le positif, finalement, de tout ça, c'est que on continue à s'améliorer. Finalement, on est obligé de trouver d'autres solutions. Donc, un sujet qui ne remportait pas l'engouement, l'audit à distance. Là, on m'est tombé dessus il y a un peu plus d'une semaine pour me dire, Sandra, là, il faut que tout soit prêt, hein, parce qu'on va auditer tous nos clients à distance. En tout cas, évidemment, on fait la part des choses entre les entreprises qui ne peuvent pas être auditées parce qu'elles n'ont plus du tout d'activité, celles aussi pour qui c'est pas la priorité, mais il y en a certaines qui ont besoin de leur audit pour continuer à donner confiance, voire continuer à pouvoir travailler, puisqu'on a certaines certifications qui sont obligatoires au niveau réglementaire. On a des audits, par exemple, dans l'agro, donc c'est un sujet important puisque ce secteur-là doit continuer à travailler et justement, doit continuer de travailler de façon exempte de risques, notamment de risques d'hygiène, etc. Donc nous, on fait des audits sur ces critères. Voilà, il y a encore de la continuité d'activité dans d'autres entreprises et certaines n'ont pas envie de s'arrêter, de tout suspendre. Donc, c'est aussi leur faciliter la vie de pouvoir proposer des audits à distance. Donc, c'est pour ça qu'on est venu me chercher un petit peu en urgence et que depuis 10 jours, je suis à fond sur le sujet et qu'à l'issue de cette crise, j'espère qu'on pourra continuer à faire de l'audit à distance. Alors malheureusement, c'est vrai que toutes les crises nous font progresser, je dirais, pas à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Pour ma part, je crois vraiment qu'on est tous connectés, voilà, que l'individualisme, c'est quelque chose qui ne peut pas, qui ne peut pas avoir lieu. On est tous connectés au niveau de l'univers et que finalement cette crise nous le rappelle pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble, même si pour l'instant on est tous séparés, chacun chez soi. On voit finalement que l'innovation et l'évolution, la transformation, l'amélioration doit être collective. Donc en ce sens, moi je trouve que c'est voilà, c'est peut-être un signal positif pour qu'on soit tous amenés à changer. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se rend compte que finalement, on ne fait plus que les réunions qui sont indispensables. On enlève de notre agenda tout ce qui était superflu. Alors bon, ce qui me manque un peu, moi, c'est les événements à l'extérieur où on va s'enrichir et où on va rencontrer du monde, justement. Mais ça, je ne doute pas que d'ici quelques temps, il y aura des webinaires qui vont pouvoir les remplacer. Il faut juste que tout le monde s'aligne avec les nouvelles pratiques. Et puis, on est obligé aussi de faire durer nos réunions strictement le temps qui était prévu, parce qu'avec des outils comme Zoom, par exemple, hier, voilà, moi, j'étais sur une réunion qui s'éternisait un petit peu, que j'avais organisée. J'en avais organisé une autre, et donc j'ai dit aux participants, commencez sans moi. Et ils m'ont dit, non, parce que c'est toi qui as la main sur Zoom, donc tant que tu es sur l'autre réunion, on ne peut pas se connecter. Donc voilà, ça remet un petit peu les pendules à l'heure sur les pratiques. Alors, loin d'être joyeuse, hein, bien sûr, à l'idée de tout ce qui se passe actuellement, je me dis qu'il faut s'en servir pour aller de l'avant et pour pouvoir innover, mais de façon responsable et encore une fois de façon à ce que ça serve vraiment à tout le monde pour les mois et les années à venir. Et LEAK fait partie de ces innovations collectives responsables qui vont nous servir pendant les années à venir pour continuer à échanger sur les bonnes pratiques et pouvoir monter en compétences sur plein de choses. Je vous dis à très bientôt à tous et je ne désespère pas un jour de rencontrer en présentiel tous ceux qui se cachent derrière l'outil LEAK. À très vite.